J'ai utilisé cette image comme miniature de l'un de mes cours Udemy. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un cours intitulé Data Science avec Python, FastAPI, SQL, Streamlit, Docker. Donc, c'était un cours basé sur un projet réel, d'accord? Et c'était l'un de mes deux cours publiés sur Udemy qui étaient même best-sellers. Donc, dans leur catégorie, ils étaient best-sellers, ils étaient parmi les cours les mieux notés. J'avais, par exemple, pour ce cours, j'avais une note de plus de 4,7 sur 5. Et donc, c'était un cours très plébiscité sur la plateforme Udemy, donc qui permettait d'amener des gens sur la plateforme Udemy. Et ce cours, de manière arbitraire et abusive, avec une, comment dire, une brutalité sans nom, a été banni, tout simplement. Banni de la plateforme Udemy. J'ai rien compris. J'ai juste reçu un mail comme quoi le cours a été banni. Et donc, lorsque j'ai contacté Udemy pour leur demander des explications, ils m'ont dit en fait que Snowflake, qui est la maison mère de Streamlit, leur a fait un retour comme quoi j'ai utilisé leur logo dans mon cours, dans l'image miniature de mon cours. Donc, le cours n'a pas été banni parce que j'ai utilisé du contenu, du code ou bien des ressources propriétaires. D'accord? Le cours a été banni juste parce que j'ai utilisé le logo de Streamlit. Alors, je suis tombé des nues parce que même dans la loi, il est prévu que pour des raisons pédagogiques, on peut bel et bien utiliser le logo d'une entreprise, d'une technologie. Et d'ailleurs, la maison mère de Python ne m'a pas contacté pour demander d'enlever le logo de Python pour mon cours, ni FastAPI, ni autre techno. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des robots, d'accord, des robots qui scrutent le net et regardent. Et malheureusement, c'est tombé sur moi, mon cours. Et toutes mes tentatives pour faire comprendre la chose à Udemy n'ont pas porté leurs fruits parce que mon cours a été banni et voilà, je ne pouvais pas y remédier, d'accord? Mais c'est une sélection, une application sélective et non cohérente de la politique d'Udemy qui, soi-disant, respecte la politique de propriété, droit d'auteur, tout ça, machin. Mais c'est une application sélective parce que il suffit d'aller sur Udemy, d'accord, et de taper, par exemple, Streamlit. Vous allez, non, on va taper Streamlit. Je vais agrandir un peu. Et nous allons voir s'il y a des cours qui utilisent le logo de Streamlit. Donc regardez tout simplement, j'ai comme résultat, voilà les résultats. Donc, ce cours, par exemple, utilise uniquement le logo de Streamlit comme image miniature du cours. D'accord? Donc, il n'y a plus rien d'autre. Et il y a quelque chose que j'oubliais de mentionner. En fait, lorsque vous créez un cours sur Udemy, lors de la création du cours, Udemy aussi va vous faire savoir s'il y a des problèmes s'il pourrait y avoir des problèmes de droit d'auteur, par exemple, au niveau des contenus ou bien même des images que vous utilisez. D'accord? Et s'il y a des problèmes, Udemy vous le dit déjà et vous changez. Et très souvent, on dit de ne pas utiliser un logo, par exemple, c'est pas bien d'utiliser seulement le logo de Python comme image miniature. Mais voilà, par exemple, un cours Master Streamlit qui utilise rien que le logo de Streamlit. Et ce cours, il est best-seller, comme moi, mon cours était aussi best-seller, et ce cours n'a pas été retiré. Comme vous le voyez, le cours, il est bel et bien présent à 19,17,99 €. Il est toujours sur Udemy. Regardez aussi ce cours ici. Le logo est utilisé et c'est bel et bien écrit Streamlit ici. Ce cours aussi n'a pas été retiré. Ce cours également utilise Udemy. Donc, il y a une panoplie. Donc, tous ces cours utilisent le logo de Streamlit et pourtant n'ont pas été retirés. Donc, en fait, j'ai eu la malchance que ça tombe sur moi, mais toutes mes tentatives d'expliquer par message mail interposé à Udemy, de leur expliquer, j'ai même fait une capture d'écran de cette page-là pour leur dire, écoutez, si vous me parlez de droit d'auteur sur le logo Streamlit, c'est une fausse raison, c'est un prétexte parce que il y a plein de cours qui utilisent le logo de Streamlit. Et justement, en fait, ça ne devait pas poser problème parce que le fait d'utiliser une techno participe à l'adoption de cette techno. Snowflake devait même limite nous payer parce qu'on leur fait en quelque sorte la publicité. On utilise Streamlit, c'est vrai que c'est open source, mais quand on fait des cours sur Streamlit,
ça veut dire que beaucoup de gens seront plus amenés à utiliser cette techno. Donc, limite, on devait même on devait nous payer quand même au minimum quelque chose parce qu'on participe à l'adoption de la techno. Mais non, Udemy a juste banni mon cours sans écouter les explications. Donc, c'est une absence de proportionnalité, c'est une application sélective et non cohérente de leur politique à mon égard. Et toutes mes tentatives, comme je vous l'ai dit, pour y remédier sont restées vaines. Donc, moi, j'ai pris la résolution ferme et définitive de donc supprimer l'ensemble de mes cours sur cette plateforme. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que Udemy défende les formateurs parce que j'ai déjà, avant de commencer mon activité sur Udemy, j'avais déjà eu vent de plusieurs formateurs qui demandaient vraiment, exhortaient les gens à ne pas mettre leur contenu sur Udemy parce qu'il faut comprendre que lorsque vous mettez vos cours sur Udemy, vous ne croyez pas que vous allez devenir riche, hein. Moi, sur chacun de mes cours, j'ai plus de 600 participants, mais voilà, c'est compte tenu de mon réseau aussi, d'accord, mes propres promotions que j'ai eu ces participants. Et la majorité même des participants sur mes cours ont suivi le cours gratuitement grâce à des promotions que j'ai données. Parce que pour moi, l'idée était de pouvoir rendre disponibles mes formations sur des plateformes connues, d'accord. Donc, Udemy, c'est un grand marché pour les cours en ligne. Donc, je me suis dit, voilà, mes cours ont de la visibilité. Donc, je vais atteindre un plus grand nombre de personnes plutôt que de les rester, par exemple, sur ma chaîne YouTube seulement où je n'ai pas, bon, j'ai une grande communauté aussi, mais je n'ai pas cette grande visibilité. Et donc, pouvoir atteindre un grand nombre de personnes. Mais loin de moi l'idée de devenir riche. Et d'ailleurs, je ne suis pas devenu riche en étant sur Udemy, loin de là. Je ferai une autre vidéo pour expliquer les choses vraiment de manière économique, peut-être si vous voulez, et pour vous donner des exemples précis pour ceux qui aimeraient démarrer sur Udemy. Vraiment, je ne conseille pas du tout. Et je ne vous conseille pas de gaspiller vos sous à aller sur cette plateforme et payer des cours parce que ils ne respectent pas du tout les formateurs. Déjà, lorsque vous mettez un prix sur vos cours, ils peuvent choisir par exemple de le baisser. Voilà, et vous mettez un prix de 20 € par exemple, ils peuvent choisir de le vendre à 5 €, de le vendre à 10 €. Ça, voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas votre mot à dire et ils peuvent choisir d'appliquer aussi des promotions sur vos cours sans votre autorisation. Ils font comme ils veulent. En fait, dès que vous avez mis vos cours sur cette plateforme, c'est comme si vos contenus ne vous appartiennent plus. Donc, je déconseille fermement, et je le dis clairement, je déconseille fermement aux gens d'utiliser cette plateforme-là parce qu'ils ne respectent pas du tout les formateurs. Et donc, j'ai comme l'impression que c'est des robots, ils ont mis en place des robots qui répondent aux mails. Il n'y a pas un être humain qui vraiment répond aux mails lorsqu'on leur écrit. Et donc, ils n'ont pas voulu m'écouter. Et moi, j'ai pris la décision de supprimer mes 2 cours sur cette plateforme. Donc, j'ai supprimé également mon cours GCP pour les data ingénieurs, donc Google Cloud Platform pour les data ingénieurs, qui est également un best-seller sur Udemy. Je l'ai supprimé aujourd'hui même. Et bonne nouvelle, ces cours sont désormais disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les retrouver gratuitement sur ma chaîne YouTube. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Donc, je tenais à vous le dire avant de commencer proprement cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un cas pareil sur Udemy en étant formateur? Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques stratégies pour pouvoir suivre des cours Udemy gratuitement. Donc, avoir quand même le même contenu d'un cours payant sur Udemy, l'avoir gratuitement. OK? Et donc, je vais prendre un exemple tout simple. Okay. Prenons par exemple ce cours. Dans ce cours, c'est Master Streamlit, Build Dashboard with Streamlit and Python. Donc, je vais peut-être chercher des cours en français. Donc, la première stratégie, ça sera sur Udemy elle-même. D'accord? Udemy propose des cours payants et des cours gratuits. Moi, je vous invite désormais à ne même plus utiliser vos cartes bancaires pour payer des cours en ligne. Ça ne sert strictement à rien aujourd'hui, à l'heure surtout de l'intelligence artificielle. Vous avez sur la plateforme, vous pouvez filtrer. Donc, si vous cherchez un cours sur Streamlit, par exemple, première chose, c'est de filtrer selon le prix. Donc, on va mettre, je ne sais pas là où je peux trouver ça. Donc, All Filter. Je vais mettre déjà, je vais voir si je vais trouver en anglais, mais aussi en français. D'accord? Je vais choisir anglais-français. Les autres langues, franchement, je m'en fous un peu. Et
je vais mettre le prix. Je vais mettre free. Vous voyez, il y a free et paid. Il y a 341 cours qui sont payants et 9 qui sont gratuits. Vous cliquez sur gratuit, donc free. Voilà, je ferme. Et donc, ici, j'ai les cours sur Streamlit, d'accord, qui sont relatifs à Streamlit, qui sont gratuits, soit en anglais, soit en français. Non, je vais faire, je vais essayer de trouver un qui soit en français. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tac, tac, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais par exemple prendre celui-ci, Build et Data Science Web App using Streamlit. D'accord? Donc, prenez ça et vous pouvez vous enrôler. Et sur le coup, il est totalement gratuit sans. Vous n'aurez même pas à renseigner votre carte bancaire. Donc, première stratégie pour suivre des cours Udemy gratuitement, c'est de filtrer pour chercher des cours gratuits, donc non payants. Donc, vous allez pouvoir suivre le cours gratuitement. Maintenant, supposons que vous n'avez pas trouvé un cours gratuit. D'accord? Je vais repartir en arrière. Je repars en arrière et je vais. Donc, je reviens sur ma filtration. Je vais prendre par exemple payant. Donc, supposons que le cours que j'ai trouvé, il est vraiment payant. Donc, supposons que j'ai trouvé ce cours-là, donc le best-seller, donc je vais le prendre puisqu'il est best-seller, Master Streamlit. Donc, je vais tout simplement copier ça, Master Streamlit, et aller sur Google. Je vais faire cours gratuit Master Streamlit. Voilà. Donc, deuxième stratégie, donc c'est rechercher sur Google tout simplement. Voilà. Ici, vous avez déjà des vidéos YouTube, formation Streamlit, guide complet de débutants experts, Master Streamlit in one course, 4 for real project. Donc, vous voyez, c'est même des projets en fait. Et ça fait 3 heures et quelques. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que le contenu soit vraiment, comment dire, soit vraiment pratique. Et vous avez aussi une vidéo YouTube de ma chaîne, Donc, ça tombe même dans les premiers résultats. Réalisation d'une application de machine learning avec Streamlit. Pardon, je vais l'ouvrir. Réalisation d'une application de machine learning avec Streamlit. Donc, vous pouvez regarder la vidéo. Elle est totalement gratuite. D'accord? Elle est totalement gratuite. Donc, ici, c'est un projet. Comme vous le savez, moi, je parle projet. Je ne suis pas vraiment projet. Je ne suis pas vraiment dans les histoires de théorie à un point fini. Tous mes contenus sont pratiques pour vous permettre vraiment d'aller vite et de construire des projets. Parce que c'est en pratiquant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, voilà une vidéo que vous pouvez suivre pour apprendre Streamlit, réaliser des applications de machine learning dans Streamlit. Par exemple, il y a une autre vidéo, par exemple, ici aussi, application web de machine learning avec Python Streamlit. Donc, première stratégie, regardez sur YouTube, sur Udemy les cours gratuits. Deuxième stratégie, faites une recherche Google. Donc, vous pouvez trouver aussi des tutoriels. Par exemple, sur DataCamp, il y a Python en Streamlit. Vous pouvez aller retrouver des tutoriels. Donc, vous regardez donc, Python en Streamlit, tutoriel, qu'est-ce que Streamlit, tac, 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 comment l'installer. Donc, contenu gratuit. OK? Ça va vous permettre même de démarrer et de comprendre les choses. OK? Jusque-là, vous n'avez pas du tout mis votre carte bancaire. Maintenant, on va aller sur la troisième stratégie. OK? Et c'est une stratégie très, très intéressante. On va aller dans ChatGPT. Donc, je vais dans ChatGPT. Je l'ai ouvert quelque part. On va aller dans ChatGPT. Et je reviens sur ce cours-là. Supposons que vous êtes intéressé par ce cours-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement copier toutes les leçons de ce cours. Donc, et les coller dans ChatGPT. Donc, je vais dire, crée-moi crée le contenu d'un cours intitulé, voilà, crée le contenu en français d'un cours intitulé, voilà ça, et avec
et donne-moi les différentes ressources, gratuites que tu as utilisées. OK? Donc, euh, sachant que le programme, du coup, est le suivant. Donc, l'idée, c'est lui donner la table de matière et lui va nous créer le contenu. OK? Il va nous créer le contenu. Donc, ici, je vais copier ça, s'il veut bien. Et à chaque fois, je vais tout simplement coller. Donc, vous avez compris l'idée. Je lui fournis la table de matière du cours que j'ai retrouvé sur Udemy et lui va me générer un contenu. D'accord? Je ne vais pas tout faire. Donc, je vais finir sur cette session-là, but et dashboard. Génère un document Markdown avec le contenu selon ce programme et avec les ressources gratuites en français. Donc, je précise en français parce que, par exemple, si vous avez du mal avec l'anglais, non, on va voir ce qu'il va nous donner. Voici un document Markdown complet correspondant au cours Master Streamlit du dashboard, machin, rédigé en français, structuré exactement selon le programme fourni en incluant les ressources gratuites utilisées en français quand c'est possible. Voilà, donc il m'a généré les choses, introduction to Streamlit, qu'est-ce que Streamlit, machin, introduction des librairies, il me dit, voilà, j'exécute, lancer une application, voilà comment ça se fait, data visualization, le plan 7 étapes pour créer un dashboard, donc introduction rapide à Pandas, Uploadly, etc., etc., etc. D'accord? Donc, il me donne des projets. OK? Il me donne des projets. Projet 1, dashboard Gapminder. Il me dit, voilà le code. OK? Ressources gratuites utilisées. Donc, il me donne les documentations. Je peux aller sur les documentations. Tutoriel et cours gratuits. Il me donne des tutos gratuits. Jeux de données. Voilà, il me donne des jeux de données. Conclusion. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter d'acheter des cours sur Udemy. D'accord? Cette démarche, elle est active parce que vous n'allez pas aller tout simplement sur Udemy, acheter le cours. Et certains, la plupart du temps, achètent des cours, mais ne le suivent jamais. D'accord? Cette façon de faire que je viens de vous montrer, ça va vous faire économiser de l'argent parce que, voilà, aujourd'hui, vous savez, c'est difficile pour tout le monde. Et si on peut faire des économies, franchement, pourquoi pas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je donne des astuces pour ne pas payer des cours, sachant que parfois, moi-même, je vends des cours. Oui, c'est vrai, parfois, je vends des cours, mais le fait, moi, je considère que parfois, il faut mettre un prix pour obliger les gens à être sérieux. Parce que ce que j'ai remarqué, lorsque vous fournissez des contenus gratuits aux gens, ils ne s'y intéressent pas plus que ça. C'est-à-dire, il peut s'inscrire au cours gratuit et ne jamais le suivre. Mais quand vous mettez un prix et que la personne a sorti sa carte bancaire pour acheter le cours, au moins, il va quand même être un peu sérieux. D'accord? Il va se dire quand même, c'est de l'argent que j'ai investi. Je dois vraiment suivre le cours et acquérir la compétence. C'est pour ça, moi, j'essaie de mettre un prix pour obliger les gens à s'inscrire à réellement suivre le cours. Mais malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes, même sortent leur carte bleue, dépensent 10 euros, 20 euros, parfois plus, pour acheter un cours qu'ils ne vont jamais suivre. D'accord? Je me suis dit, OK, autant donner des astuces pour que les personnes même puissent faire leurs recherches et éviter de dépenser inutilement de l'argent. Donc, première astuce, utiliser Udemy, utiliser les cours gratuits qui sont disponibles sur la plateforme Udemy.
Donc, ce sont des cours qui font moins de 2 heures de temps. Ça peut vous aider déjà à comprendre l'outil que vous voulez apprendre. Deuxième stratégie, utilisez Google pour faire des recherches. Donc, vous voyez, par exemple, sur Streamlit, il y a plein de ressources gratuites. Je vous ai montré des vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous avez même une playlist totalement consacrée à Streamlit. Je vous mettrai tous ces liens en description de la vidéo. Et après, vous avez ChatGPT. Vous pouvez lui fournir un programme de cours que vous avez eu sur Udemy. Je vous conseille de ne pas tout lui fournir en même temps, d'accord? Comme moi, je l'ai fait. Vous pouvez lui fournir chaque leçon, par exemple, et lui va vous écrire le contenu, d'accord? Sachant que ChatGPT est vraiment le modèle indexé sur le net, il peut aller faire des recherches, d'accord? Donc, aujourd'hui, les IA sont entraînés avec une grande quantité de données. Donc, franchement, c'est comme s'il faisait une lecture de millions de documents pour vous sur la thématique que vous voulez et vous fait la synthèse. Donc, vraiment, il ne pourra pas avoir meilleur contenu, ok? En tout cas, ça va vous permettre de pouvoir démarrer. Et ce qui est encore bien, c'est que vous lui demandez de vous donner des ressources gratuites et dans la langue que vous voulez, ici en français, où vous allez pouvoir aller puiser directement. D'accord? Donc, tout ça, toutes ces ressources qu'il vous donne, vous pouvez aller un à un sur ces ressources-là et avoir comment dire, et avoir ces ressources-là, voir le contenu pour pouvoir apprendre gratuitement. D'accord? Voilà. Donc, ces 3 stratégies déjà peuvent vous permettre de ne pas sortir votre carte bancaire. Surtout sur une plateforme qui ne respecte pas du tout les formateurs. Franchement, Udemy m'a déçu. Déjà, beaucoup de trucs négatifs, de retours négatifs sur cette plateforme-là, d'accord, au niveau formateur, au niveau des formateurs, et aussi au niveau des apprenants, beaucoup de retours négatifs. Mais ça s'est confirmé aujourd'hui avec le retrait de mon cours Data Science avec Python. Et donc, vu que moi, je ne suis pas venu sur cette plateforme pour m'enrichir, j'ai donc décidé de retirer mon cours et de le mettre gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, mes 2 cours Udemy, dans mes anciens 2 cours Udemy, sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir les suivre gratuitement. D'accord? Gratuitement. Je tiens à le préciser. Et tout le monde, ce n'est pas des cours premium, ce sont des cours publics gratuits que je vais, le cours Data Science avec Python et Streamlit est déjà publié. L'intégralité, c'est un cours de plus de 8 heures de temps. Et le cours Google Cloud Platform pour les data ingénieurs sera publié progressivement. Donc, chaque jour, 2 vidéos. Donc, une vidéo le matin, une vidéo le soir, jusqu'à finir l'ensemble du cours, l'ensemble de toutes les sessions. Et pour finir cette vidéo, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans mon activité Udemy. J'ai fait des vidéos pour inviter les gens à aller suivre mes cours sur cette plateforme. J'ai permis à beaucoup de personnes de le suivre gratuitement parce que mon but n'était pas économique, mais mon but était vraiment de pouvoir rendre visible le cours de manière large. J'ai des participants qui sont en Chine, au Canada, des gens qui ont suivi mon cours depuis les États-Unis. Donc, cette visibilité, il faut l'avouer, c'est Udemy qui me l'a donné. Mais aujourd'hui, il déconne grave. Et donc, j'ai décidé de sortir mes cours de cette plateforme, de retirer mes cours de cette plateforme. Je ne le regrette pas parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas à but économique. Si c'était à but économique, je ne serais certainement pas sur Udemy où les cours se vendent à des miettes. Franchement, si c'était pour le but économique, je ne serais pas sur cette plateforme parce que voilà, vous mettez votre cours à 20 euros, Udemy le vend à 5 euros sans vous demander votre avis. Donc, ce n'était pas du tout à but économique et c'était un rêve de longtemps. Ça fait longtemps que j'ai voulu quand même essayer la plateforme et je suis une personne, lorsque je veux faire quelque chose, je le fais. Voilà, à un moment donné, même si ça prend du temps, je vais le faire. Je nouais vraiment l'envie de tester cette plateforme malgré les retours négatifs que j'avais. Tous les formateurs que je connais qui ont débuté sur Udemy ont fini par créer leur propre plateforme parce que ils avaient trop d'expériences négatives sur cette plateforme. Aujourd'hui, je m'en rends compte moi-même, voilà, parce que j'ai fait ma propre expérience et j'ai vu ce que c'était. Donc, dans la vie aussi, il faut toujours faire vos propres expériences. Vous allez tirer de meilleures leçons. J'en suis venu à la conclusion que il ne faut pas du tout aller sur cette plateforme-là. Il ne faut pas du tout aller sur cette plateforme. D'ailleurs, bon, j'ai appris qu'ils sont rachetés par Coursera. Certainement qu'ils sont en faillite parce que voilà, ils n'ont plus le chiffre d'affaires qu'ils ont. Et certainement aussi du fait de leur mauvaise relation avec les formateurs.